Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Rapidement, je vais vous montrer la différence qui existe entre ces trois formules. N exposant P, arrangement de périmètre parmi N, combinaison de périmètres parmi N. Toujours est-il, si vous êtes nouveau, d'accord, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Alors, pour illustrer, je vais considérer un ensemble à 3 éléments par exemple, et je vais faire des choix de 2 éléments parmi 3. Donc, par exemple, j'ai un ensemble, d'accord, A, qui a, d'accord, qui a 3 éléments, A, B, C. Donc, cet ensemble est A. Donc, si je prends le cardinal du A, ça fait exactement en N qui est égal à 3. Maintenant, je vais faire choix de 2, choix de 2 parmi 3. D'accord, parmi 3. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, comment faire des choix parmi 2? Comment obtient-on les choix de 2 éléments parmi 3 ici? Facile. C'est comme si là, je peux prendre, et je dirais, j'appelle ça, et je prends A comme ensemble de départ, et je prends également B comme ensemble d'arrivée. A, B, C. Et bien, pour faire les choix, on peut faire A vers A, d'accord, choix les deux, et bien, on peut faire A, d'accord, A vers A, donc je peux prendre A vers B, je peux prendre A vers C, donc choix les deux, d'accord, A, C. Tout comme je peux faire BA, d'accord, je peux faire BB, je peux faire BC, choix les deux, choix quelconque, CA, CB, et puis CC. Donc, nous obtenons, d'accord, 9 couples. Qu'est-ce que cela signifie graphément? Eh bien, le choix, c'est quoi? Choix de 2 parmi 3. C'est comme si l'ensemble de départ, c'est 2. On va faire le choix de 2 vers 3. Donc, le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est 3. Le cardinal de l'ensemble de départ, c'est 2. Donc, ça a un N exposant P. N exposant P. Ici, c'est 3 exposant 2. Donc, vous voyez, ça fait 9 couples. Mais ça, ici, 3 exposant 2, vous remarquez que nous avons AA, BB, CC. Donc, on appelle ça un arrangement avec répétition. À chaque fois que vous voyez N exposant P, on appelle ça arrangement avec, notez pour moi, arrangement avec répétition, parce que nous avons AA, BB, CC, d'accord, dans le regroupement. Arrangement de P élément parmi N. Pour avoir ça ici, rapidement, on appelle ça arrangement sans répétition. Choix de 2 éléments parmi N. Donc, vous êtes d'accord, 3 exposant 2, c'est 3 par 3. D'accord, 3 par 3, ça fait 9. Maintenant, A, P dans N, on appelle ça arrangement sans répétition. Et bien ici, pour calculer ça, c'est arrangement de 2 dans 3. Donc, P ici, P c'est 2, et puis N c'est 3. D'accord, ça c'est N, et puis ça c'est P. Donc, c'est P, d'accord, et c'est P dans N. Donc, c'est ici, c'est 2 dans 3. Donc, par définition, ça fait N factoriel, ça fait 3 factoriel, c'est 3 ici, et puis 3 moins 2, comme ça. Et bien, ça fait 3 factoriel 3 sur 3 moins 2, ça fait factoriel 1, et puis, par définition, ça, c'est 3 par 2 par 1 sur 1. OK? Donc, c'est plus fond, donc ça fait 6. Donc, il y a 6 possibilités dans le cas d'un arrangement sans répétition. Pour cela, il faut exclure la répétition. Maintenant, nous obtenons exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples. OK? On appelle ça un arrangement sans répétition. À chaque fois que vous voyez ça, on appelle ça un arrangement sans répétition. Et ça, c'est une disposition qui est ordonnée. Ordonnée dans le sens que AB est différent de BA, AC est différent de C1 et CA, CB est différent de BC. D'accord? Maintenant, après quoi? Ici, d'accord, nous avons CA ici. Maintenant, on est d'accord, on appelle ça un arrangement sans répétition. L'arrangement sans répétition aussi, on appelle ça une application qui est injective. Comment je peux expliquer ça? Par exemple, si j'ai un ensemble X1, X2, X3, ok, vers Y1, Y2, Y3, Y4, si je veux former une application qui est injective, donc par définition, les éléments ici vont avoir des images différentes ici. Par exemple, X1 a 4 possibilités ici, 4 possibilités pour X1, mais étant donné que les éléments ici doivent avoir des images distinctes, donc si X1 a 4 possibilités, pour X2, il ne reste que 3 possibilités parce qu'on a déjà fait un choix pour X1. Donc, ça va faire 3
maintenant ici, x3, et puisqu'on avait fait choix de 2 déjà, donc x3, il ne reste que 2 possibilités. Donc, regardez combien d'éléments ici. On a ici, c'est 3. Donc, c'est un arrangement de 3 parmi 4. 3 parmi 4. 4 fois 3, 12 fois 2, ça fait 24. Et bien ici, quand on a arrangement de 3 dans 4, ça fait factoriel 4 sur, d'accord, 4 moins 3. Ok, donc ça veut dire, ça fait 1, 4 factoriel, ça va faire 4 par 3 par 2 par 1, 4 fois 3, 12 fois 2, ça fait 24 exactement. Donc quand vous voyez arrangement de P éléments par n, on appelle ça un arrangement sans répétition. Donc c'est une disposition qui est ordonnée. Maintenant, et pour l'autre, ici, on appelle ça le nombre de combinaisons de P éléments par n. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est une disposition, je dirais, et qui se fait dans le désordre qu'on a l'habitude de dire. Donc, c'est une disposition, je dirais, non ordonnée, parce que ici, quand vous voyez AB, c'est la même chose que BA. C'est ça qu'on appelle généralement désordre. Donc, ça veut dire pour la combinaison de P éléments par n, 2 par 3, donc BA équivaut à AB. Donc, ça veut dire, si je prends AB, je dois exclure BA. OK? Si je prends AC, je dois exclure CA, parce que c'est la même chose. Si je prends BC, je dois exclure CE. Donc, pour le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi n, 2 éléments parmi 3, si on tient compte de la définition, ça va faire 3 factoriel 3 sur factoriel 2, d'accord? 3 moins 2, comme ça. Et ça va faire factoriel 3, factoriel 2, 3 moins 2, ça fait par factoriel 1. Donc, par définition, ça fait 3 par 2 par 1. Ici, 3, 2. Factoriel 2, c'est 2 par 1. Factoriel 1, c'est 1. Donc, 2 fois 1, 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Il ne nous reste que 3. Ah bien, ok, ici, on a 3 coups. 1, 2, 3. Exactement. Voyez? Exactement. 1, 2, 3. Donc, ça veut dire, vous remarquez que le nombre d'arrangements sans répétition, d'accord, vaut 2 fois le nombre de combinaisons. D'accord? Le nombre d'arrangements de 2 dans 3, qui vaut 6, vaut 2 fois le nombre de combinaisons de 2 dans 3. C'est pourquoi, en général, quand on a arrangement de P éléments par n, ça fait, d'accord, ça fait P fois combinaison de P éléments par n. Ok? Ce qui nous donne exactement, si je prends ça, combinaison de P éléments par n, ça fait, je dirais, arrangement de P éléments par n sur, ici, là, c'est un P, d'accord, c'est un P factoriel, d'accord, c'est un P factoriel. Donc, ça veut dire, ici, nous allons avoir, d'accord, un P factoriel. Donc, ce qui nous donne, factoriel P, ça va, par définition, ça fait factoriel n sur factoriel de n moins p, et puisqu'on a p en bas, donc il faut faire sur 1 p factoriel. Ce qui nous donne la formule ici. Donc c'est factoriel n sur factoriel p sur factoriel n moins p. OK?